Bonjour, je suis l'évangéliste Patrick et bienvenue dans ce programme de Rhéma, un moment de partage de la parole de Dieu qui va vous catapulter et vous accélérer vers votre destinée. Oui, vous ne resterez pas le même, je vous assure. Accomplir votre destinée est seulement possible quand vous découvrez quel est le mystère et le secret qui se cache dans la parole de Dieu. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre et à garder sa parole que nous allons partager ensemble. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 18. Je répète, Luc, chapitre 13, verset 18. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je » 19. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse devant un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Gloire à Dieu! Quelle bonne parole! Quelle magnifique parole! Quand je lis ces versets, je suis content, je suis dans la joie. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Jésus, dans son ministère ici sur terre, parlait souvent en parabole. La plupart du temps, il s'exprimait en parabole. Même que les personnes qui venaient pendant qu'il prêchait, ces personnes-là étaient tout le temps en train d'écouter des paraboles. Mais je crois quelque chose. Je crois que dans les livres de Jean, chapitre 16, verset 25, la parole de Dieu dit quelque chose de très important. Il dit, Jésus lui-même dit, je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement. Et je crois que c'est le fardeau du Saint-Esprit de nous communiquer la parole de Dieu avec toute clarté. N'oubliez pas, il y a quelque chose qui est marqué dans les livres de psaumes, que ta parole est une lampe à mes pieds. Dieu désire que nous soyons éclairés, que nous marchions sans confusion, connaissant exactement quelle direction nous allons. Oui, nous sommes des enfants de la lumière, nous ne sommes pas des enfants du ténèbre. Donc nous devons être dans la clarté, comprendre et savoir ce que Dieu veut exactement de nous. Gloire à Jésus. Mais quand nous étudions cette parole, nous voyons que Jésus essaye d'expliquer le fonctionnement du royaume des cieux. Il dit, à quoi ressemble le royaume des cieux? Il est en train d'expliquer comment fonctionne, ou quelle ressemblance, ou même comment fonctionne le royaume des cieux. Quand nous regardons un peu plus près, nous comprenons que la parole de Dieu dit qu'il y a un homme qui a pris une graine et qui l'a jetée ou qui l'a plantée dans son jardin. Évidemment, cet homme avait une attente sur cette graine qu'il a plantée dans son jardin. Son attente était que cette graine devait pousser, elle devait grandir, devenir un arbre et que, en grandissant, il va donner des fruits, des branches, des fleurs et qu'il y aurait beaucoup d'activités. Les oiseaux du ciel vont venir se poser sur ces branches. En tout cas, il avait une vision exacte de ce qu'il attendait sur cette graine. Et quand nous lisons cette parabole, nous comprenons en effet que Jésus donne seulement une illustration pour expliquer quelque chose qui est spirituel par des exemples terrestres. Cette graine représente la parole de Dieu. Et cette terre représente votre vie, votre cœur, elle vous représente vous. Dieu a pris sa graine, en d'autres termes, il a pris sa parole, il l'a implantée dans vous et avec une attente. Oh, quand Dieu attend quelque chose de vous, ça veut dire vous êtes capable de produire quelque chose. Même si votre éducateur ou votre professeur ou vos parents ou votre famille vous ont dit que vous ne pouvez rien produire, même si les personnes qui sont tout autour de vous ne croient pas en vous, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans votre terre, de votre terre peut sortir quelque chose de bon. Dieu a planté sa graine dans vous avec une attente. Il attend quelque chose de vous. Il attend que cette graine qu'il a plantée puisse mourir dans cette terre et qu'elle puisse grandir par une plante, devenant un arbre, ainsi de suite, ayant de fruits, des branches, avec beaucoup d'activités. En d'autres termes, il a placé un rêve, il a placé une vision, il a placé un appel, il a placé un vœu dans votre cœur et qu'il désire qu'il se manifeste.
Vous ne pouvez pas mourir sans manifester cette graine, cet arbre dont Dieu a planté dans vous. Il y a quelque chose dans vous. C'est à vous de commencer à vous réveiller et à commencer à réaliser le potentiel que Dieu a placé dans vous. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui sur Terre et ils passent leur temps à regarder ce que les autres ont. Regardez ce que l'autre a. L'autre a plus que ça de moi. Regardez ce que mon voisin a. Regardez ce que mon frère a. Regardez ce que ma soeur a. Non. Devenez maintenant, à partir d'aujourd'hui, réalisez-vous de ce que vous avez. Quelqu'un dit j'ai rien, quelqu'un dit qu'est-ce que moi j'ai. Non, regarde bien, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu puisses voir et que tu puisses voir ce que tu as reçu de Dieu. Personne est venu sur la terre main nue. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Je ne sais pas, mais nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Il est impossible que vous soyez venus sur la terre et que vous êtes venus main nue. Dieu vous a implanté sa graine dans vous. Que le Saint-Esprit vous aide à devenir conscient de cette réalité spirituelle. Vous avez reçu quelque chose. Confessez avec moi. J'ai reçu quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas vide. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la graine de Dieu en moi. Au nom de Jésus, j'ai réussi quelque chose. Amen. Vous devez dire ça chaque jour. Quand vous vous réveillez, ça doit devenir votre vie. Vous devez voir comme si c'est réel, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, quand la vie des personnes ne vont pas en avant, quand ils ne voient pas la manifestation divine de cette sémence divine qui a été implantée dans eux, soudain, ils se mettent à donner la faute à quelqu'un d'autre. Nous allons regarder ensemble dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 12. Il y a un homme qui, dans le passé, qu'on appelle Adam, avait aussi reçu cette sémence de Dieu. Il avait été implanté dans les jardins d'Éden, que Dieu voulait le cultiver pour après le conserver. Mais voilà le jour où Adam est tombé, ou le jour où Adam a commis le péché. Adam, nous allons le lire ensemble. Voilà ce qu'il dit, Adam. Il ne dit pas, il ne reconnaît pas que c'est lui. La parole de Dieu dit, dans les livres de Genèse chapitre 3, verset 11, la parole de Dieu dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Voyez-vous, Adam ne reconnaît même pas qu'il a commis une erreur. La seule chose que Adam fait, il est en train de pointer Ève le doigt, disant que ce n'est pas à cause de moi que je suis tombé, ce n'est pas à cause de mon péché, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. En d'autres termes, c'est la faute de Dieu, parce que si Dieu n'avait pas placé Ève à côté de lui, ben il ne mangerait pas ce fruit. Voilà le système de raisonnement de notre société aujourd'hui. Ils veulent tout, ils veulent dire que ce n'est pas leur faute à eux. C'est tout le temps la faute à quelqu'un d'autre. Si cette graine, si cette sémence divine n'arrive pas à se manifester, c'est la faute au pasteur, c'est la faute à l'église, c'est la faute à la société, c'est la faute aux parents, c'est la faute aux oncles, c'est la faute à la famille. Ce n'est jamais la faute à nous-mêmes. On n'arrive pas à prendre nos responsabilités et à nous regarder en face et à dire « j'ai péché, j'ai mal fait, Seigneur, pardonne-moi ». En d'autres côtés, combien de foyers aujourd'hui ont été détruits juste à cause de cette phrase? Beaucoup de foyers. Je vois bien beaucoup de gens accuser leur femme. Il n'y a pas assez du sel à la maison. C'est la faute de la femme. Le moteur ne démarre plus. C'est la faute de la femme. On n'a pas ici de l'argent dans la maison. C'est la faute de la femme. Tout est devenu faute de la femme dans des foyers. Et beaucoup de foyers ne fonctionnent plus normalement. Tout simplement parce que les hommes ou soit les individus dans notre société aujourd'hui refusent de prendre les responsabilités et de se regarder en face. De notre côté, vous avez la réponse de Ève. Ève n'est pas mieux que Adam. Ève répondit à son tour que ce n'est pas non plus elle. Ce n'est pas de sa faute à elle. Ce n'est pas elle qui a fait en sorte que l'homme tombe. Elle dit tout simplement, et l'Éternel Dieu dit dans les livres de Genèse chapitre 3 verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela?
La femme répondit, les serpents m'ont séduit, j'en ai mangé. Je ne sais pas compter combien de chrétiens aujourd'hui accusent le diable pour tous leurs problèmes dans leur vie. Et quelquefois, le diable n'a rien à voir avec ça. Je vous assure, ce sont leurs propres fautes que eux-mêmes ont commises. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est la faute du diable. Je suis tombé, pasteur, parce que le diable m'a tenté. J'ai des problèmes financiers. Et il ne va pas réfléchir, peut-être qu'il a mal géré ses finances. Non, le diable a attaqué mes finances. Je n'arrive pas à percer. Le diable est en train de me bloquer. Je n'arrive pas à m'épanouir. Le diable est en train de me bloquer. Beaucoup de gens aujourd'hui trouvent l'excuse. Ils trouvent une raison à donner la faute à tout le monde, sauf à se regarder droit dans les yeux, à dire « c'est moi ». Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette société? Le gouvernement donne la faute à la population donne la faute au gouvernement. Les étudiants donnent la faute aux professeurs parce qu'ils n'ont pas pu réussir. Les professeurs donnent la faute aux étudiants parce qu'ils n'ont pas bien suivi le cours. Le parent donne la faute aux enfants. Les enfants redonnent la faute aux parents. Et continuons ainsi de suite. À l'église, les fidèles donnent la faute au pasteur. Et le pasteur donne la faute aux fidèles. Le fidèle dit au pasteur, ta prédication n'est pas assez claire. Tu n'es pas un homme d'onction. Le pasteur donne la faute aux fidèles. Il dit que non, il ne sait pas suivre. Il ne sait pas prendre des engagements. Il ne sait pas rester sur place. Il est devenu un touriste spirituel. Combien de fois on ne voit pas ça? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu a implanté une sémence divine dans vous en croyant que votre terre est capable, votre vie est capable, votre cœur à vous est capable de produire par la puissance du Saint-Esprit cet arbre, cette vision, ce projet que Dieu a pour vous. Oui, c'est capable, c'est possible, c'est possible. Alors aujourd'hui, c'est ça la vérité. Cessez de pointer votre voisin du doigt. Cessez de pointer votre mère du doigt. Ne pointez plus votre père du doigt. C'est à cause de lui si je n'arrive pas à avoir des enfants. C'est à cause de lui si je suis malade. Arrêtez de lui pointer le doigt. Pointez plutôt le doigt vous-même. Avez-vous pris la parole de Dieu et confessé dans votre vie? Avez-vous pris la parole de Dieu et appliqué dans votre vie? Laissez-moi vous dire quelque chose sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Quand vous l'écoutiez, quand vous la mettez en pratique, il y a quelque chose qui se dégage. La puissance du Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Elle doit produire quelque chose. Elle doit produire quelque chose. Elle doit produire ses effets. Elle produira ses effets. Tôt ou tard, elle devra produire ses effets. Elle est obligée de produire ses effets. Si vous avez vraiment écouté la parole de Dieu et que vous l'avez réussi et que vous l'avez appliquée et que vous l'avez mise en pratique, vous avez laissé cette graine mourir dans vous, vous l'avez arrosée par la parole de Dieu, il est impossible que vous demeuriez dans la même situation que l'année passée. Oh, vous devez percer, vous devez y aller de gloire en gloire, vous devez passer de stade en stade, vous devez y aller de foi en foi. Vous ne pouvez pas rester la même personne qu'en 2013 ou en 2012 ou en 2011. Êtes-vous prêt quand vous écoutez ce changement? Êtes-vous prêt à vous révolutionner face à vous-même? Êtes-vous prêt à dire non au diable? Êtes-vous prêt à dire non, ça suffit? Je suis resté maintenant longtemps comme ça. Je veux me lever et je veux laisser Dieu transformer ma vie par sa parole, par le renouvellement de votre intelligence. Gloire à Jésus. Je sens quelqu'un qui est prêt. Je sens quelqu'un qui est prêt à prendre cette décision. Je sens quelqu'un qui dit non, ça suffit. Ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre. C'est ma faute à moi-même. Je retournerai vers Dieu. Je vais accepter ce que Dieu a à me dire et je veux avancer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons vite ensemble regarder quelque chose dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, c'est Jean chapitre 1, verset 23. Je le répète, Jean chapitre 1, verset 23. La Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt de quel état il était. Ça veut dire que tout simplement, quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, mon frère, tout simplement, la seule chose que vous avez fait, vous avez regardé votre visage et vous avez oublié par après votre visage. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, dit, continue Jacques, la loi de la liberté, et qui aura persévérer et n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant la parole de Dieu à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité.
heureux dans son activité, heureux dans son activité. J'ai bien dit heureux dans son activité. Alors, la parole de Dieu est un miroir par lequel vous pouvez vous regarder. La parole de Dieu est un miroir dans lequel vous pouvez vous voir et dans lequel, quand vous allez vous regarder, elle va pas seulement vous révéler quelles sont vos fautes, quels sont vos péchés, quelles sont vos faiblesses. Non, elle va vous révéler plus que ça. Elle va vous révéler qui vous êtes réellement. Oh, je prie maintenant que cette parole devienne réelle pour vous, que l'Esprit de Dieu prenne la parole de Dieu et le fasse paraître devant vous afin que vous puissiez voir exactement qui vous êtes en lui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez de croire aux mensonges du diable qu'il vous intoxique au travers de la pensée. Mais laissez votre intelligence être renouvelée par la parole de Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes un prince, vous êtes un roi, vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne croyez pas aux circonstances de la vie. Ne croyez pas à ce que la société vous dit. Ne croyez pas peut-être à ce que l'entourage vous dit. Je vous dis quelque chose pour conclure ce message. Dieu a planté une sémence dans vous. Vous êtes appelés à manifester cette sémence. Ce n'est pas la faute aux autres si vous n'arrivez pas à le manifester. Répentez-vous. Prenez la parole de Dieu, confessez-les sur votre vie, mettez-la en pratique, faites en sorte que vous soyez à l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Et pendant ce temps-là, Dieu va se manifester. Vous allez être heureux dans votre activité, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans votre commerce, dans votre foyer, dans votre mariage, dans tout ce que vous allez entreprendre, vous serez heureux. La clé pour être heureux, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. N'oubliez pas, vous êtes une terre que Dieu a jugée capable à produire quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Ô Père, toi qui nous écoutes, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute personne qui écoutera ce message soit transformée par elle. Libère ton esprit sur eux. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi, qui a influencé cette terre, qui a influencé leur cœur, qui a influencé leur vie, leurs pensées, Seigneur, que le Saint-Esprit les aide, Seigneur, à se débarrasser, Seigneur, de tous ces préjugés, de tous ces mensonges du diable. Seigneur, ils sont bénis, nous sommes bénis en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue tous et que la paix du Seigneur soit avec vous.